Salut Kevin, Et merci à toi salut. d'avoir accepté cette interview par rapport à ce que tu fais, par rapport à Quantiscan. Et donc, je vais te poser quelques questions. D'abord, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton job? Alors, mon travail, la semaine, je suis chiropracteur en cabinet et la semaine, j'initie des stages chamaniques. Donc, c'est du travail 7 jours sur 7 pour accompagner le plus de personnes possible sur leur chemin. Ah oui, tu es bien occupé de chiropracteur depuis combien de temps? Ça fait maintenant plus de 3 ans. Plus de 3 ans, d'accord. Et tu travailles, tu professes où? Tu exerces où? J'exerce dans le Tarn-et-Garonne, pas loin de Toulouse. Yes, belle région. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, je dirais, ton histoire, ton parcours professionnel, comment tu en es arrivé à faire chiropracteur et puis à proposer des stages chamaniques? Qu'est-ce qui a été le déclencheur chez toi? C'est quoi ton parcours? Ouais, j'ai la chance, d'avoir une maman qui est chamane en Bourgogne, donc d'avoir toujours grandi, dans ce monde-là. Et du coup, d'avoir une maman qui est très ouverte et quand je lui ai demandé à 7 ans de faire un stage de Reiki, elle a accepté directement. Donc en fait, je suis parti directement faire un stage de Reiki. J'ai pu avoir mon premier diplôme, à 8 ans, faire mes premiers soins, avec elle, à partir de mes 8 ans. Donc j'ai toujours été dans cette voie-là. Forcément, il y a eu la période collège-lycée où là, bon, ça a été un peu plus compliqué. On a envie de rentrer dans le moule et du coup de laisser ça un petit peu de côté. Donc je me suis dit: «Bon, j'ai quand même envie d'accompagner les gens, donc je vais tenter médecine». Je suis parti en médecine, autant dire que la vie m'a vite rattrapé et m'a dit: «Ah, c'est pas pour toi». Donc au bout de 4 mois, c'est parti. Je me suis retrouvé à être bûcheron, au milieu de tout ça, sans savoir quoi faire. Et puis là, grosse entorse, arrêt de la vie et je me retrouve à aller voir un chiropracteur. Et là, je me Mhm. suis dit: «Waouh, OK, c'est ça que je veux faire». Parce qu'en plus de la technique que j'ai développée pendant des années en énergétique et cetera, ça m'a apporté un côté structurel que j'avais envie d'ajouter à ma technique. Et au final, je me suis retrouvé en école de chiropratique et là, j'ai découvert qu'en plus, il y avait 1000 façons de travailler en chiropratique avec, du travail sur les organes, sur l'émotionnel, sur l'énergétique. Et donc en fait, maintenant je m'amuse, tous les jours avec tout ça, quoi. Que ça soit au cabinet la semaine ou pendant les stages, en fait, ça me permet vraiment d'utiliser tout ça, quoi. Génial. Donc, tu as vraiment trempé quand tu étais donc enfant de par ta maman, en fait, hein. Comme quoi, en fait, Exactement. ouais, ça nous rattrape à un moment donné quand on trempe dans une atmosphère, même si on s'en éloigne, eh bien effectivement, à un moment donné, ça vient nous chercher en fait ce qui s'est passé pour toi. Et qu'est-ce Ah, qui... Oui, vas-y, je t'écoute. non, ouais, ouais, parce que là, tu parles de ça et l'exemple le plus marquant, c'est justement quand on doit être sur ce chemin-là, c'est qu'à un moment, je savais pas quoi faire, je commençais à lancer le cabinet, et cetera. Je me disais: «Bon, on va faire comme tout le monde», encore une fois, comme au lycée. En sortant d'école, je me suis dit: «Je vais être dans le moule, faire comme tout le monde». Le cabinet marchait pas, ça allait doucement. On m'a arrêté, la vie m'a arrêté pendant 3 mois, impossible de sortir du cabinet, jusqu'à ce Mmh. que je comprenne qu'en fait, fallait que je sois moi au cabinet et que je travaille avec le cœur. J'y suis allé et là, ça a décollé, quoi. Donc ouais, quand ça doit nous rattraper et quand on sort un peu de son propre chemin, la vie sait bien nous ramener, sur ce Génial. chemin-là et nous montrer les bons signes, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Si on sait écouter les signes et qu'on se laisse aussi porter par la vie, effectivement, la vie nous amène sur le bon chemin. Il n'y a que quand on résiste, effectivement, que ben, c'est plus long et il peut nous arriver des bricoles, comme effectivement une entorse, etc. etc. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a incité à faire la formation Quantiscan? Est-ce que tu sentais que dans ta technique, il te manquait quelque chose? Qu'est-ce qui t'a inspiré à venir faire la formation Quantiscan en fait? En fait, c'est assez, drôle comme histoire parce que, il y a beaucoup de j'ai fait beaucoup de séminaires en chiropratique et là, Ouais. ça faisait, parce que j'en ai fait, bon, plus de 50, largement. Et là, ça faisait 2 3 ans que j'avais pas fait de séminaire parce que je voulais travailler moi-même sur ce que je voulais développer parce que je savais que j'avais les cartes entre les mains. Et j'étais dans cette période-là et je suis tombé sur une de tes vidéos sur YouTube par hasard.
Et là, c'est venu me dire, faut que tu ailles. Je me suis dit, bon, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de stage, que j'ai pas fait de séminaire. Pourquoi pas? Ça a commencé quelques semaines plus tard. J'ai fait bon, je m'y inscris et on va voir ce qui se passe. Mais dans tous les cas, tu dois y aller. Ta place est là-bas, donc vas-y. Et bon, je me suis pas trompé là-dessus, quoi, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses pour la suite, quoi. Ben justement, tu vois, tu me mets la question sur un plateau, là. Justement, qu'est-ce que ça t'a apporté précisément? Et bah, en fait, ça m'a permis déjà d'une de comprendre beaucoup plus mes ressentis parce que j'ai beaucoup de ressentis, beaucoup de messages depuis très longtemps. Et je les comprenais pas forcément et ça m'a permis de les comprendre maintenant instantanément et de vraiment aller travailler dessus et de pousser en profondeur les messages qui viennent. Avant, je m'arrêtais à, un peu, si on peut dire, superficiellement aux messages. Et maintenant, c'est d'aller chercher vraiment ce qu'il y a derrière tous ces messages-là et de les décrire et de trouver les solutions qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'il y a à apporter derrière ces messages. Et il y a autre chose d'important, c'est que ça m'a permis de développer mon discours. Parce qu'en fait, j'avais déjà les messages et quand je les expliquais, que ça soit aux patients ou aux personnes, pour moi, j'avais l'impression qu'ils étaient clairs. Et en fait, quand je voyais la tête des personnes en face de moi, pas du tout. C'était incompréhensible et ça m'a permis d'avoir un discours beaucoup plus construit et beaucoup plus clair que chaque personne puisse comprendre à son niveau. Génial. Là, tu abordes quelque chose d'important parce qu'effectivement, moi, je me rappelle quand j'étais ostéo, eh bien, je recevais des informations comme ceci, mais en fait, je ne savais pas forcément les structurer, je ne savais pas qu'en faire, je ne savais pas en fait les relier. Et ça me fait penser à beaucoup de praticiens qui, effectivement, dès qu'on commence à toucher des personnes au niveau énergétique, au niveau physique, en ostéo, en chiropraxie, etc., ben, on ressent des choses, ça vient nous parler, ça vient nous donner des perceptions, mais souvent, on n'arrive pas à faire le lien. Et apparemment, quand Iscan t'a amené de la trame, en fait, pour pouvoir faire du lien et aller en profondeur, du coup. Ouais, c'est ça, c'est que ça m'a donné une trame pour aller en profondeur et c'est aussi une compréhension de savoir quel message le patient a besoin d'entendre et quel message il n'a pas besoin d'entendre aussi. Parce Mhm. que au début, je savais pas si je devais les donner, si je les gardais pour moi, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont vachement dans le mental quand on leur donne un message. Et c'est apprendre justement à savoir si, ok, ce message, il est important pour lui, est-ce que je dois lui apporter maintenant? Et du coup, ça débloque beaucoup de situations et ça me permet de travailler beaucoup plus vite maintenant. Ok. Tu aurais par hasard une petite anecdote à nous partager sur quelqu'un que tu as reçu, un message qui t'a éclairé ou qui a éclairé cette personne? Est-ce que tu aurais ça dans ton escarcelle? Ouais, bah là, il y a pas très longtemps, hein, c'est une histoire qui est, bah, elle est assez classique entre guillemets, mais c'est une personne qui vient, qui a une épaule gelée. Donc, pour les personnes qui connaissent pas, c'est une épaule vraiment qui ne peut plus bouger. Il n'y a plus aucun mouvement. Et c'est une épaule qui est comme ça depuis plus d'un an. Et on fait quelques séances, enfin on fait 2 séances de chiro. On travaille un petit peu dessus, et etc. Et d'un seul coup, je reçois le message de parle-lui de ses dents. Je me dis bon, ok, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez des problèmes au niveau de la mâchoire, au niveau des dents? Ah non, franchement, ça va. Bon, ok, on va aller chercher un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Là, ça me parle de plombage. Je lui demande si cette personne a des plombages. Elle me dit, bah oui, oui, je me suis fait mettre des plombages depuis un an et demi. Là, c'est des plombages en métal parce que j'ai pas pu avoir les nouveaux modèles justement qui sont pas en métal. Je dis d'accord. Et elle me dit, en plus, en ce moment, c'est bien inflammé, ça me fait mal. J'ai rendez-vous chez le dentiste la semaine prochaine. Je lui dis, ok, bah du coup, on se revoit dans une semaine. On voit ce qui s'est passé entre-temps, mais je travaille un petit peu sur son plombage justement pour atténuer cette inflammation et on se revoit la semaine d'après et elle a enlevé ses plombages et bah, elle relevait le bras totalement quoi. Et en fait, c'était un message au niveau de l'épaule qui venait juste lui mettre un petit signal sur le tableau de bord pour lui dire il y a quelque chose qui va pas et ça venait de ses plombages quoi. Et là, c'était cool quoi. Bah ouais, ça fait gagner du temps, hein, d'où l'utilité effectivement d'être en connexion avec des messages que l'intelligence innée du corps de la personne peut nous délivrer. Je trouve ça génial. Merci Kevin, vraiment c'est top. Quel type de clientèle tu reçois? Quel est
Je dirais quel est ouais, en général, les personnes que tu reçois sont des personnes qui sont ouvertes à ce que tu leur délivres des messages, sont des personnes plutôt fermées. Enfin, je suppose que si on va voir un chiro, on n'est pas complètement fermé non plus. Ouais, bah en fait, bizarrement, je suis chiropracteur, mais j'ai très peu de lombalgie ou de cervicalgie comme beaucoup. Au final, ma patientèle, c'est beaucoup de demandes, que ça soit émotionnelles ou énergétiques, pour aller travailler tout ça. Parce que j'ai une patientèle qui a plutôt bien compris le fait que la douleur, c'est surtout un message pour dire qu'il y a quelque chose quelque part, et qui veut aller creuser tout ça et aller beaucoup plus loin et se développer, que ça soit sur leur chemin, etc. Et c'est beaucoup plus loin que le structurel. C'est vraiment une patientèle qui se fait par le bouche à oreille et qui veut aller travailler de la superficie, donc du structurel, vraiment à la profondeur pour vraiment aligner l'ensemble de tout ça, quoi. Génial. Effectivement, on dit souvent qu'on a les patients ou les clients que l'on mérite. Et effectivement, si le praticien est ouvert à cette approche psycho-émotionnelle, eh bien, il va recevoir des personnes qui sont, je dirais, en demande ou en tout cas ouverts à écouter cette approche psycho-émotionnelle. Pour moi, Kevin, tu représentes vraiment le praticien de demain, c'est-à-dire ce praticien qui, au travers d'une pathologie, au travers d'une douleur physique, effectivement, va comprendre que quelque chose se trame derrière. Je dirais mon plus grand souhait, eh bien, ce qui est de plus en plus de praticiens comme toi, en fait. Et donc, c'est génial que tu puisses faire aussi des stages. Tu formes des chiropracteurs, donc tu formes des personnes qui sont déjà Non, pas encore. à une autre approche. C'est ce que je voulais dire. Pas, pas encore. Pas cette année. Pour l'instant, j'initie juste des stages pour le développement, aller se connecter à son intelligence innée, etc. Et par contre, oui, c'est dans les petits papiers dans les mois à venir, justement, de développer ces stages-là. Ouais. Bah oui, parce que ça, c'est enseigné ni en école d'ostéo, ni en école de chiro, toute cette approche-là derrière. Et effectivement, je pense que il y a une belle voie qui peut s'ouvrir à aller, je dirais, former les praticiens à cette approche psycho-émotionnelle, énergétique, sensitive, qui fait que ben, si on va chez un phytothérapeute et si on va chez un thérapeute manuel et pour qu'il fasse que du symptomatique, comme le fait en médecine conventionnelle, moi, pour ma part, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose de plus profond. Et du coup, ben, ça me fait plaisir, Kevin, que tu aies cette approche-là. C'est génial. Et que quand tu scannes et pu te servir à ça, voilà, ça c'est vraiment topissime. Ouais. Donc, bah, Ouais. écoute, je te remercie infiniment. Je vais mettre tes coordonnées sous la vidéo si les personnes veulent te contacter pour faire une séance avec toi, pour un stage chamanique, pour voir comment tu travailles, pour te poser des questions. Si c'est OK pour toi, je mets tes coordonnées et du coup, les personnes pourront te Avec contacter. plaisir. Avec plaisir. Super. Et si je peux rajouter juste un dernier truc par rapport à Quantiscan, c'est que au-delà de Quantiscan en lui-même, c'est les personnes qu'il y a autour qui sont ultra importantes. Parce qu'il y a ce qui se passe durant la journée de stage, mais c'est ce qui se passe aussi le soir et après. C'est des rencontres qui sont incroyables et il y a des personnes avec qui je parle encore tous les jours. Il y a des Yes. personnes avec qui on s'appelle chaque semaine et chaque mois. Et ça aussi, ça permet de gagner énormément de temps dans sa vie quand on a un entourage derrière qui se suit parce que c'est parfois compliqué d'avancer tout seul. Et au final, demander de l'aide, ça fait pas de mal. Et du coup, avoir des coups de main, dans Quantiscan, il y a beaucoup de très belles personnes qui sont jamais dans le jugement. Donc ça, c'est important aussi. Ouais. Tu me donnes la chair de poule. J'ai des frissons de partout parce qu'effectivement, tu évoques quelque chose de fondamental. C'est cet esprit qu'on rencontre dans le Quantiscan, comme tu as dit, de non-jugement, parce que c'est effectivement, on scanne, on se fait scanner par des personnes qui ne nous connaissent pas, mais qui nous dévoilent aussi, je dirais, ces parties cachées de nous-mêmes. Et ben, c'est possible justement parce qu'il n'y a pas de jugement, justement. Et ben oui, il y a plein de belles amitiés qui se font, mais des réelles amitiés, hein, au sein de Quantiscan. Ouais. Et ça, vraiment, ça me réjouit. Et ça me réjouit que toi aussi, eh bien, ça se produise pour toi et que tu gardes contact avec des personnes et que vous continuez à vous accompagner comme ça. C'est génial. Ouais. Donc merci en tout cas. Une grande gratitude sur ce stage et
et sur vous tous. Au top. Je te remercie infiniment, Kevin. Merci, Eh bien, merci. avec plaisir. Ouais. Belle continuation à toi. Ouais, bah, toi aussi. Merci beaucoup. Plein de succès pour tes stages et pour tes futurs stages. Tiens-moi au courant. Avec plaisir. Ciao. Ciao, ciao. Merci. Ciao.